Ah, enfin les vacances estivales. Cette période que l'on a tant attendue pour enfin prendre du temps pour soi et les autres. Qu'elles soient sportives, reposantes, en famille, en solo, en France ou à l'étranger, elles permettent des rencontres, des découvertes et elles créent des souvenirs. Dans nos capsules spécialités, nous irons à la rencontre de directrices qui proposent de nombreuses activités pour les enfants durant cette période estivale. Elles vous donneront également des conseils précieux pour passer des vacances en toute sérénité. Bel été à tous! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de spécialité de Viens à la maison. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Laura, qui est directrice de crèche à Saint-Malo. On va parler avec elle déjà de son parcours, de la situation de la crèche au niveau pardon, géographique avec, ce que peut apporter cette belle région, Bretagne et après, on évoquera évidemment les activités, la partie sécuritaire pour éviter plein de désagréments durant ces vacances et puis après, on pensera aux familles qui ne peuvent pas partir, qui sont, dans l'obligation de rester, à Saint-Malo même ou pour ceux qui nous écoutent, dans leur, ville d'origine et puis après, on évoquera aussi d'autres conseils si, Laura veut nous préciser certaines choses. Bonjour Laura, Bonjour Jérôme. comment vas-tu pour cette, interview, spécialité? Je vais très bien, c'est gentil, merci. Bon, eh ben, écoute, on va commencer ensemble déjà par ton parcours, que tu te présentes, à nos auditeurs et que tu nous dises, par où, tu es passé, par quelle expérience tu es passé pour, nous parler désormais de ton poste de directrice, à Saint-Malo. Moi je suis, infirmière, de métier, à la base, hein, et j'ai fait, presque, une grande majeure partie de ma carrière sur les hôpitaux, notamment à la PHP sur Paris, puisque j'ai fait mes études là-bas et je suis revenue, dans ma ville natale, vers Dinard, et j'ai commencé à travailler, aux alentours, donc dans les Côtes d'Armor, juste à côté sur Dinan, à l'hôpital toujours. Puis, j'ai fini en mutation sur l'hôpital de Saint-Malo, donc ça m'a permis de voir plusieurs, bâtiments hospitaliers, et puis j'ai toujours eu, un fort amour pour la petite enfance. Malheureusement, n'ayant pas la spécialité puéricultrice, je ne pouvais pas à l'époque y accéder, Ah oui. et puis, la chronicité faisant bien les choses, j'ai fini par faire une disponibilité, quand j'ai eu mon deuxième enfant, et là, le fait d'être devenue maman m'a d'autant plus accentué ce désir-là de travailler vraiment dans le monde de la petite enfance. D'où le fait d'avoir postulé auprès de la Maison Bleue qui, était vraiment la première structure, le premier groupe en fait qui m'a donné ma chance pour, travailler de ma passion, parce que c'est vraiment ça. C'est un total dévouement auprès des enfants que moi je ressens, et donc j'avais vraiment ce besoin viscéral de découvrir, cette dimension de la petite enfance. Donc je suis, à la Maison Bleue maintenant depuis bientôt 3 ans. J'en suis ravie. J'ai commencé en tant qu'infirmière de terrain, et puis, progressivement, on a monté les échelons jusqu'à arriver adjointe, puis, en direction, relativement, rapidement, pour mon plus grand bonheur, et j'espère celui de l'équipe et des enfants aujourd'hui. Bon, super parcours, merci, Laura. Alors, on va commencer déjà, par évoquer, la région Bretagne, Saint-Malo plus précisément, mais aussi, peut-être que tu veux évoquer, des villes ou des endroits qui sont, attenants à Saint-Malo ou même un peu plus éloignés? Oui, tout à fait. Alors déjà, bon, moi je suis native de Dinard, donc c'est juste à côté de Saint-Malo, hein. C'est une toute petite ville qui est quand même plus petite, au vu du nombre d'habitants que Saint-Malo, mais il y a, plein d'autres choses à faire aussi sur Dinard, comme, le port breton. On a également, la mer, puisqu'on est vraiment autour de la côte bretonne. Saint-Malo, on a la cité corsaire avec, bien évidemment, Intramuros, qui est très réputée. Nous avons aussi l'île de Sésambre, hein, qui n'est pas très, très loin, en balade en bateau, c'est toujours sympa. Plein d'activités justement, sur ce thème-là aussi. Évidemment, on a la mer, Et qui oui. nous entoure, et puis, plein d'autres jolies choses. Le grand aquarium, on a également, quelque chose qui est quand même, historique également, en plus de la cité corsaire, c'est quand même, ce fameux barrage de la Rance qui a été construit, alors je pourrais pas dire l'année, mais il y a très, très longtemps, et il me semble qu'à l'heure actuelle, si on devait réitérer la chose, ça ne serait plus faisable.
ça a été vraiment un gros enjeu, ce barrage-là, qui relie justement Dinard, la Richardaie avec Saint-Malo, grâce à ce chemin-là. Donc plein de belles choses. Il y a aussi des beaux parcs, des jolies forêts, notamment le parc de la Briantais qui se situe également sur Saint-Malo. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir, et puis aussi des musées bien évidemment, notamment, pour la gare, 1945 par exemple, voilà. Très bien. Saint-Malo, c'est une ville, ultra touristique, hein, comme, on a pu l'évoquer déjà avec tes collègues, sur leur région à elles. Donc j'imagine qu'il doit avoir plein de festivités durant, tout l'été. Donc, comme on l'avait déjà évoqué avec tes collègues, c'est toujours d'aller voir l'office du tourisme parce que même si on est résident à Saint-Malo, hein, c'est d'avoir un flot d'informations, de savoir ce qui s'y passe en juillet, en août, parce qu'il y a des événements qui sont adaptés pour les familles, pour les adultes, pour les enfants, pour, de 7 à 77 ans. Enfin bref, il y a toujours plein d'idées qui sortent, des villes, de France, pendant l'été. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir l'office du tourisme pour avoir plus, d'informations. Oui, puis on a aussi la fête foraine, la Sainte-Ouine, on appelle ça, qui vient aussi chaque année pour les enfants et de tout âge, hein, même aussi pour les plus grands. Donc, il y a toujours, beaucoup de choses à voir comme tu l'as dit, c'est vraiment une ville où il y a énormément de monde, notamment en période estivale où là, clairement, on ne se voit plus tellement qu'il y a de la populace donc. Bon, alors et maintenant, eh ben, on va parler, des activités. Donc des activités pour les tout petits, donc des activités d'enfants que nous accueillons en crèche, mais également pour les plus grands, bien sûr, hein, il y en a pour tout le monde. Donc je voulais savoir, toi, quels conseils tu donnerais, durant ces vacances pour les activités, familiales ou entre fratries, enfin, tout ce qu'on peut imaginer? Ouais. Bah, déjà, je voulais faire un petit point important qui me paraît quand même essentiel, qui est avant toute chose quand on parle, des enfants, de 0 à 3 ans, notamment puisque je travaille en crèche, c'est principalement de veiller à respecter le rythme de chacun. Et aussi notamment dans leur développement, puisque chaque enfant va à leur rythme. Alors effectivement, on a toujours des moyennes, des protocoles, basiques sur lesquels on peut se référer, mais chaque enfant est différent et se développe vraiment, à son propre rythme. Donc toujours, important de respecter ça et puis aussi en termes d'éveil, surtout dans ces âges, ils sont constamment en éveil, donc tout peut être office d'activité. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir de par tous leurs sens, leurs mouvements et aussi, les interactions notamment avec les adultes. Donc déjà de fait, ça fait partie aussi de certaines activités, d'être dans des phases d'éveil comme ça un petit peu sensorielles et cetera. Il y a également aussi, quelque chose qui tient à cœur, c'est de conseiller à ne pas non plus trop surcharger les journées de par les activités. Déjà d'où ce fait qu'ils soient en total éveil constamment, mais aussi parce que sur cette période estivale-là, il faut également favoriser et ne pas oublier ces temps calmes qui sont propices justement à une disponibilité affective entre l'adulte et l'enfant. Mais sinon, si on peut aller plus loin en termes d'activités, évidemment favoriser des jeux, bien sûr en extérieur, avec précaution, c'est-à-dire, ben, peut-être prioriser, à sortir si on doit faire des sorties, principalement tôt le matin ou un peu plus tard le soir pour éviter les fortes chaleurs. Très bien, ça, c'est ce que nous avaient dit déjà tes collègues. On ne le répétera jamais assez. Évitons les fortes chaleurs quand le soleil est à son zénith. Ce n'est pas très agréable et ça peut vite épuiser le corps, surtout le corps d'un tout petit. Donc, il faut quand même préserver des moments au frais et toujours à l'abri, d'un soleil qui peut être très violent. Exactement. Et puis, on peut aussi tout à fait aménager un petit endroit sympa, un petit peu cocooning, dans un endroit ombragé, comme tu l'as très bien dit, avec une petite couverture, quelques petits jouets en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant, et puis quelques livres aussi à proximité. On peut également être dans l'observation, hein, puisque je parlais de la période d'éveil constante, mais on peut aussi s'orienter autour de tout ce qui est la faune et la flore, la nature avec, les choses qui caractérisent très bien l'été, telles que les fleurs, les oiseaux, les insectes et puis pour les plus grandes, hein, par exemple, s'amuser à apprendre à les nommer, les décrire, voilà, observer avec attention. Évidemment sur, ces périodes estivales, on a les températures qui sont en hausse, hein, Mmh. donc Enfin, ce logiquement. rien Et même en Bretagne, hein, il faut arrêter de dire qu'en Bretagne, il pleut toujours, ce n'est pas vrai. ah non, faut pas le dire, sinon ils vont être encore plus nombreux à venir.
Non, mais on peut proposer des jeux d'eau, par exemple une petite bassine, avec un petit fond d'eau et puis des jouets qui flottent, des petits gobelets, voilà, pour s'amuser, peut-être s'éclabousser un petit peu ou faire du transvasement, des espèces de glaçons colorés qu'on peut manipuler ou qu'on peut laisser faire fondre aussi, voilà, barboter on peut, mais évidemment sous surveillance dans une toute petite piscine, évidemment encadrée d'un adulte. Une question, que n'avait peut-être pas propo que tu avais peut-être pas réfléchi, mais on en parlera peut-être au niveau sécuritaire. Et sur la plage même, tu as imaginé des choses pareilles, comme activité sur la plage et sur, la partie sécuritaire également? Alors oui, ça peut être, des jeux avec, des raquettes, des ballons, se faire des petites passes, des châteaux de sable. Alors effectivement, tout dépend aussi de l'âge de l'enfant, mais Bien sûr. pour les plus petits, bah, on peut être amené à manger du sable, hein, voilà. Mmh. Ça peut arriver, donc il faut faire aussi attention à ça. Très bien. Et puis surtout, au bord de la mer, tout dépend, dans quelle région vous êtes. Nous, je sais qu'ici, il peut y avoir des vagues, mais par exemple, dans le sud, ça va très, très vite et les profondeurs, hein, il suffit qu'on fasse 2 pas, bon, sur Saint-Malo, c'est pas le cas, mais on peut avoir des vagues quand même, donc il faut vraiment être accompagné d'un adulte et aussi avoir ses petites bouées, hein, toujours au niveau des bras. Je sais plus comment ça s'appelle, mais Des c'est brassières, non? Il me oui, des semble. petites brassières, c'est ça. Voilà et surtout, bah, dans ta région, enfin à l'arc atlantique, il y a les marées. Donc, comme tu disais, donc les marées, il faut faire attention, hein, parce que ça peut vite, il faut bien connaître, il faut bien pardon, excuse-moi, il faut bien connaître les horaires des marées. Bah, alors je te laisse la parole. Désolé si je t'ai coupé, Laura. Et pour le coup, il y a tellement d'anecdotes à dire sur ce sujet, les marées. Je voulais terminer par ça parce que, combien de fois on a eu des familles qui, s'étaient prises au piège parce que, de part et d'autre, en escaladant, ne serait-ce un petit rocher, pas forcément très haut, mais et la mer remonte, vraiment très, très vite. Nous, bah, on est dans l'admiration du paysage, du contexte et du panorama et au final, on voit pas que ça monte. Et après on peut avoir des surprises donc oui, c'est déjà arrivé, même des petites voitures aussi, hein, des voitures qui voilà, avec la marée, le stationnement étant interdit, les touristes ne faisant pas attention, ça arrive, chaque année. Ouais, D'accord, OK. Donc il faut rester prudent, c'est le message le plus important qu'on peut faire passer, exactement. dans ce podcast, entre autres. Très bien, alors on va enchaîner sur la sécurité, puisque on a évoqué là de faire attention, sur, les marées, déjà avec le soleil que tu nous avais évoqué. Quoi d'autre on doit faire, attention, durant cet été? Parce que on se dit: «C'est les vacances». On est un peu moins vigilant, on fait moins attention et cetera. Sauf que si quand même, il faut rester vigilant pendant cette période malgré tout. Exactement. Alors même si, le soleil peut varier dans ma région, n'est-ce pas, qui est la Bretagne, ce n'est pas parce qu'on peut avoir un ciel plutôt gris que les UV ne passent pas. Et donc forcément, la crème solaire est de rigueur et c'est vraiment impératif, surtout sur, tout type de peau, mais sur les plus petits, si on peut d'entrée de jeu avoir les bons réflexes et leur faire ces habitudes-là de mettre de la crème vraiment, sur leur corps, c'est de mise. Les chapeaux, bien évidemment et surtout l'hydratation. Alors si on peut avoir un petit parasol, c'est parfait sur la plage, voilà, où on s'installe, mais effectivement, faire très, très attention au soleil qui peut être très agressif et nocif. Très bien. Moi, je voulais parler aussi, parce qu'on parle toujours du beau temps, parce qu'on c'est ce qu'on a évoqué déjà avec, tes collègues, par rapport à leur région, toujours le soleil. Ouais. Sauf qu'il y a aussi pendant l'été des orages et donc je pense qu'il faut aussi prendre, conscience qu'un orage peut très vite arriver, on peut être très vite surpris donc il faut toujours se protéger, ne pas se mettre sous un arbre. Si on est proche d'une voiture, c'est se mettre dans la voiture parce que ça fait cage de Faraday, on est protégé. Donc il faut être très prudent aussi. Donc il faut toujours aussi consulter la météo, que ce soit pour une balade, à la campagne ou à la montagne ou une sortie en mer. Il faut vraiment être précautionneux dès le début pour éviter après, ben, des risques, d'avoir des événements, difficiles. Je suis complètement d'accord et on le vit même en ce moment, hein, puisqu'on est passé des températures très élevées là en très peu de temps. Oui. On est monté jusqu'à 29 degrés. Alors on n'est pas encore en été, mais on sent que ça arrive, ne serait-ce qu'hier. Et puis, ben, très tôt ce matin, on a eu le droit à des orages et des fortes pluies. Mmh. Donc, c'est vrai que la région, a
potentiellement l'habitude. Mais par exemple, dans le sud, où quand il y a des fortes pluies, on peut être amené aussi à subir pas mal d'inondations. Oui. C'est pas mon cas sur la région, mais ça peut arriver dans d'autres. Donc il faut aussi être vigilant à ça. Très bien, et est-ce que tu pourrais nous donner un conseil au niveau, nourriture? En été, parce qu'on se permet, là, parce que c'est les vacances, on se dit: «Allez, on se fait plaisir» et puis pour les enfants aussi, on leur fait plaisir, hein, les glaces, et j'en passe, on mange un peu à n'importe quelle heure ou un peu n'importe quoi, mais on dit: «C'est les vacances, allez». Bah oui, c'est vrai, c'est les vacances, mais quand même, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi, au niveau, nutritionnel à donner à ceux qui nous écoutent? Bah, évidemment, continuer à manger, les fameux fruits et légumes, par jour, manger frais, des aliments quand même, à base d'eau, hein, pour continuer à penser à s'hydrater parce qu'on ne s'hydrate pas que par du liquide. On peut aussi s'hydrater par, la composition, d'eau dans les aliments, des crudités, de la salade, mais aussi on peut garder ce côté un petit peu, d'éveil auprès des enfants, notamment leur montrer un petit peu ce qu'on peut avoir dans l'assiette, au niveau des êtres vivants tels que les crustacés, que ça soit les moules ou autres, et puis, bah, leur montrer quoi, hein. Ça peut arriver. Nous, je sais qu'on a des plages dans la région où on a des moules, par exemple, aux rochers qui sont accrochés. Ça peut être des huîtres également, que sais-je, mais c'est toujours, très interactif et les enfants en général, adorent ça et donc le fait de les cuisiner ensemble et de les goûter par la suite, ben, c'est justement un petit peu, la boucle qui est bouclée quoi. Donc c'est plutôt rigolo de voir, les têtes quand ils sont dans la découverte du goût, mais aussi l'apprentissage, ben, de ces animaux-là quelque part aussi. Très bien. Je voudrais qu'on ait une pensée pour les familles qui malheureusement, alors, peuvent pas partir. Alors celles qui habitent, Saint-Malo, aux alentours, je pense qu'elles ont quand même pléthore d'activités, qui leur sont offertes, donc je pense qu'il y a de quoi faire et pour éviter, bah, que les journées peuvent être longues, hein, et les vacances, ça sert aussi à s'échapper. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture pour se déplacer et cetera. Quels conseils, toi, tu donnerais pour ces familles, qui peuvent pas partir, quelles alternatives tu pourrais leur proposer? Alors qui n'habitent pas forcément au bord de mer dans ta région, mais qui sont plutôt dans les terres en Bretagne, par exemple? Bah, c'est pas enfin, là, on est en bord de mer, donc on en profite. C'est vrai que Bien j'apporte sûr. de la mer parce qu'on est juste à côté, mais effectivement, il y a toujours des choses à découvrir de façon différente sur les lieux de proximité, d'habitation. Et c'est vrai que, il y a quand même de plus en plus de familles qui prennent l'initiative de favoriser ce type de sortie, par exemple, plutôt que de partir, pour de vraies vacances ailleurs Bien sûr. que leur, localisation, habituelle. Moi je dirais, bon, bah, déjà découvrir différemment les lieux de proximité je vais revenir sur la plage, mais il y a aussi la piscine, ça peut être aussi des jeux d'eau au niveau d'une terrasse ou du jardin. Il y a également les balades en forêt, je mentionnais ça tout à l'heure, dans les parcs, Mmh. notamment des parcs florals, on peut voir des choses magnifiques. Il y a toujours des petites aires de jeux également, des sentiers, naturels. Enfin voilà, tout ce qui est dans la faune et la flore, il y a tellement à découvrir, je pense que, au niveau de la France, il y a toujours des très, très belles choses, enfin, on sait que notre pays, il est beau, et puis, bah, être aussi à la recherche de lieux justement différents de se fréquenter habituellement, et là, j'allais venir, à l'office du tourisme aussi où on peut se renseigner parce que des fois, même si on y vit, on n'a pas toujours, les réflexes d'aller, chercher, ailleurs. Mais ça peut être, une place inconnue ou une ferme ou un petit marché, voilà, des petites choses, locales, mais qui sortent un petit peu de notre quotidien. Donc ça change et ça fait toute la différence. Après, il y a aussi, l'esprit, vacances qu'on peut créer, à la maison. On peut faire des pique-niques aussi. C'est toujours sympathique de se retrouver, sur une belle petite couverture, un petit plaid avec plein de bonnes choses, gustativement parlant, c'est toujours top et puis, ben, s'informer, au niveau des animations locales. On en revient aux mêmes choses. Il y a beaucoup de villes qui proposent des activités qui sont gratuites aussi pour les familles. Ça peut être des spectacles, des ateliers, voilà, se renseigner auprès des mairies, auprès des relais de petite enfance notamment, voilà, des centres sociaux, par exemple. Très bien. Alors moi, je reviens sur ce que tu as dit sur le pique-nique, à la maison. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi des moments de partage, familiaux. C'est l'occasion aussi de faire des activités ensemble, des Tout à activités fait. toutes simples, des petits ateliers à la maison. Ça peut, changer le quotidien et les enfants, ils garderont de grands souvenirs, surtout pour les plus grands. Est-ce que tu aurais des derniers conseils à nous donner avant que l'on se sépare? Parce que le temps passe très vite.
et c'était, déjà très riche que tu as pu, nous partager. Oui, j'ai quelques petites choses à dire et à redire. Donc déjà bien, conseiller de respecter le rythme et la façon de grandir de nos chérubins, qui est pour moi très, très important. Il n'est pas toujours nécessaire de surcharger les journées avec des activités. Ça peut être vraiment des choses toutes simples, comme ce qu'on a mentionné en amont. Mais surtout, l'essentiel, c'est vraiment de favoriser ces moments-là de simplicité et puis de prioriser la qualité plutôt que la quantité. Votre enfant, en fait, il a surtout besoin d'un adulte qui soit disponible à son écoute et qui soit dans une ambiance calme. L'été, c'est le temps de prendre le temps, voilà, avec son enfant. Très chouette. Merci Laura beaucoup pour ce moment de partage. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.